Chérie, tous sont payés, sauf nous. Tu ne veux quand même pas que notre enfant soit méprisé, si? Je t'ai déjà viré tout mon salaire du mois dernier. C'est tout ce que j'ai. Je sais que c'est dur pour toi, mais c'est dur pour moi aussi. Là, je fais des heures sup. Toi, tu ne pourrais pas trouver un boulot de vigile pour ce soir? Ou livrer des repas à tes heures perdues. D'accord, je finis ces vitres et je vais livrer des repas. Surtout, ne te surmène pas trop. Hein, d'accord. Alors, tu divorces de cette vieille peau, quand? Non, qu'elle paie, c'est bien. Cette BMW, c'est avec l'argent de ses heures de ménage. Depuis toutes ces années. Chérie, encore un bisou. L'esclave Afrique repart bosser pour nous. Oh, t'es bête. Ma chérie, tu sens si bon. Ma femme? Mais, comment? Tu sais voler? Voler, mon cul, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de furie. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Chérie, fais quelque chose. Maîtrise-la. Vous êtes amoureux? Alors c'est tout. Jiwang Shu, qu'est-ce que tu cherches exactement? Et, tu filmes quoi, là? Arrête. Photos envoyées. De rien. Et, toi? Attends. C'est ma voiture, mon argent. C'est du fric que j'ai gagné à la sueur de mon sang. C'est l'argent que j'ai gagné au prix de ma vie. Allez, bois. Serveur, apportez-moi une jarre de bon vin et 1 kilo de bœuf. Mais d'où sort ce plouc? Bonjour madame. Nous sommes au club privé du groupe 100. Ce n'est pas une auberge de campagne. Arrêtez de vous ridiculiser. Ce n'est pas un endroit pour vos moyens. J'ai de l'argent. Prenez cette voiture en gage. Apportez-moi à boire. Une BMW? Vous ne l'auriez pas volée, par hasard? Ou alors vous comptez rester ici ce soir? Pour participer au casting de concubine de Monsieur 100? Bonsoir, Monsieur 100. Jeune maître, ce lot est d'excellente qualité. Laquelle vous plaît? D'autres attendent dans le couloir. Prenez votre temps. Il y en aura bien une qui conviendra. Gardez-les toutes. Bien. Vite, venez vous occuper du jeune maître. Monsieur 100, nous allons bien nous occuper de vous ce soir. Il y a 7 ans, le jeune maître fut piégé. Depuis, il est les femmes. La vieille dame craint de n'avoir aucun héritier. Miracle, il s'y met enfin, avec 5 filles d'un coup. C'est d'une violence. Monsieur 100, c'est agréable comme ça? Stop. Je signale une affaire. Barmeil, chambre 888. Il y a un casting de concubines en public et une partouze en réunion. Veuillez envoyer quelqu'un immédiatement. Jeune maître, qu'est-ce que vous faites? Que personne ne bouge. Main sur la tête, accroupi. Et, jeune maître, ne partez pas. Défense de bouger, baissez-vous. Messieurs les policiers, punissez ce comportement. C'est scandaleux. Ne vous inquiétez pas, monsieur 100, nous enquêterons. Merci. Et, jeune maître, vous ne pouvez pas partir. Et, vous, main sur la tête, accroupi. C'est foutu, dans ce verre de vin tout à l'heure. J'ai versé une dose décuplée d'aphrodisiaque. Jeune maître, vous allez exploser. Monsieur 100, il y a une folle en bas qui fait du scandale. Elle a arraché 2 de nos Louis XIII et les a descendus cul sec. Allons voir. Sale laveuse de carreaux. Cette bouteille coûte 100 000. Laveuse de carreaux? Je ne mange pas chez vous. C'est tout votre équipe? Ramenez-les tous. Mais c'est quoi cette femme? Une malade mentale? Petit frère. T'es drôlement dur, hein? Des pectoraux de béton. Ça m'a tout étourdi, la grande sœur. Cette femme est sûrement morte.
Monsieur Sang déteste les femmes. Mais ces lèvres-là, elles ont l'air plutôt douces. Elle a embrassé Monsieur Sang. Oust, dégagé. Petit frère, grande sœur te veut cette nuit. Elle me prend pour un gigolo? Intéressant. Grande sœur, je coûte cher. Ta sœur est en feu, ce soir. Alors calme-moi ça. Ce pognon, ça suffit pour une nuit complète? Joue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il est... Jiwangshu, t'es pas net. Claquer 10 000 balles pour un mec. Faut nettoyer combien de vitres pour les rentabiliser? Ceci dit, ce petit gars, jeune est... Franchement, c'est une bonne affaire. Encore une fois, grande sœur. Au secours, j'ai plus les moyens. Grande sœur. T'as vraiment tout pris, hein? Allez, laisse-moi ton numéro. L'argent d'hier soir, ça couvre pas une nuit complète. Petit frère. Désolé. Allô? La maman de Jichia Oman? Je suis la CPE de l'école Saint-Jean. Les frais de scolarité de votre fils ne sont toujours pas réglés. Et ce matin, il s'est encore battu avec un camarade. Vous voulez encore qu'il reste dans notre établissement? Venez tout de suite à l'école. Bien, madame. J'arrive. Il faut vite trouver un moyen de payer les frais de scolarité. Petit frère, retourne t'entraîner. J'ai affaire. Salut. En 7 ans, c'est la seule femme que je ne rejette pas. Elle me prend pour un gigolo et en plus elle me dit que je suis nul. Qu'est-ce qu'il y a? Jeune maître, félicitations pour votre dépucelage. La ferme. La vieille madame a appris que vous aviez enfin touché une femme. Elle est folle de joie. Dot de 10 millions en une nuit. Elle veut accueillir la future madame au plus vite. La femme s'est enfuie. À quoi bon préparer une dot? Vous n'avez pas réussi à la retenir? Catastrophe. La vieille dame dit que si cette nuit échoue, vous devriez dès aujourd'hui devenir professeur principal à l'école primaire Saint-Jean, qui appartient au groupe 100, pour être au contact des enfants, afin d'éveiller votre instinct paternel. Et soignez votre misogynie pour mariage et enfant. La maman de Jichia Oman? Je suis la CPE de l'école Saint-Jean. L'école primaire Saint-Jean. Jichia Oman. Comment savez-vous ça? La maman de l'enfant est déjà partie. On n'attend plus que vous pour régler le conflit. Elle a offensé des gens influents. Influent? Plus influent que la famille 100? Jichia Oman. Tu dis que Lily et ses 3 copains t'ont appelé à 4 contrats. Pas de fumée sans feu. Pourquoi pas les autres? Comment? Notre Xiaoman ne ment jamais. Il doit y avoir un malentendu. Madame J. Le père de Lily est un partenaire commercial du groupe 100. C'est un grand patron. Lily est une fille de bonne famille. Et vous? Vous ne payez même pas les frais, toujours en retard. Et en plus, vous couvrez une enfant qui frappe les autres. Je suis désolée. Je m'excuse pour Xiaoman. Les frais de scolarité. Je vais les régler au plus vite. C'est juste une bâtarde de pauvre. Arrêtez de radoter. Autant la renvoyer tout de suite.
Tu traites qui de bâtarde? Comment oses-tu parler sur ce ton à Madame Wang? Toute l'école le sait. Le père de Ji Xiaoman ne se montre jamais. Bâtarde ou pas, tu le sais très bien au fond de toi. Alors quoi, tu veux me frapper? Mal éduqué, faute à la mère. Je le fais pour Lily. Je vais te donner une bonne leçon. T'es qui, toi? T'as intérêt à me lâcher. Lâche-moi. C'est le nouveau prof principal, Monsieur Sang. Respect. Monsieur Sang. Putain. Le canon d'hier soir, pourquoi en costume? Et qu'il devienne le prof de mon fils? Maman de Ji Xiaoman, on se retrouve. T'es prof et tu fais le mannequin à côté? C'est une école d'élite, très stricte. T'as vraiment un besoin urgent d'argent pour faire ce job? La grande sœur est amusante. C'est de la pitié, ça? Hier soir? C'est toi qui m'as réchauffé le cœur, qui m'a fait repartir à zéro. Et redevenir quelqu'un de bien. Ce travail est très important pour moi. Bon, t'es une pauvre malheureuse. Tant que tu ne nuis pas aux enfants, je ne te dénonce pas. Merci, grande sœur. C'est le fils de cette dame. Les traits du visage. Pourquoi il ressemble autant à ma mère quand elle était jeune? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Sang, c'est cette mère et son fils. Ils ont amoché ma fille comme ça. Virez-moi ce bâtard sans père, et tout de suite. Une famille monoparentale mérite d'être discriminée? Ton fils est sans père, toi sans le sou. Payé en 36 fois. C'est ça, de traîner avec des pauvres comme vous. Ça nous porte la poisse. On est dans un bureau, ici. C'est pas un lieu pour gueuler. Monsieur Sang, voici Madame Wang, du groupe Wang. Sa fille, Lily, a été frappée par cette Ji Xiaoman. Le groupe Wang est un partenaire de la famille Sang. Cette Ji Xiaoman n'est qu'une élève de passage. Mon conseil, virez Ji Xiaoman. Je suis perdue. J'ai couché avec lui et critiqué. Il va forcément renvoyer Xiaoman. Il faut exclure Ji Xiaoman immédiatement. Ma fille Lily ne sera jamais dans la même classe. Qu'un bâtard. Bien. Alors, renvoyez-le. Conduisez-le pour les formalités de départ. Ton fils est renvoyé, mademoiselle J. La sortie, c'est par là. Attendez un instant. Je parle d'elle. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je refuse d'être renvoyé. C'est ce bâtard qu'il faut chasser. Vous avez bu ou quoi? Mon mari est un fournisseur du groupe 100, première fortune. Plus pour longtemps. Mon principe pédagogique. Égalité devant l'estrade. Elle dit bâtard. Contraire à mes exigences. Faites son renvoi. Eh bien, ce que dit monsieur Sang n'est pas négociable. On y va. Avancez. Le conseil ne peut rien. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bonjour, petite Xiaoman. Ne te bats plus jamais avec les autres. Si quelqu'un t'attaque verbalement, viens le dire à la maîtresse. D'accord? D'accord. Retourne en classe. Merci, maîtresse. Xiaoman, on y va. Maman, t'étais où hier soir? T'as été piqué plein de fois par des moustiques? Des moustiques. Oui, maman s'est fait piquer par des moustiques. Allez, on se dépêche. Attendez, mademoiselle J. Je vais en cours alors. Non, Xiaoman, je suis ta propre mère. Tu peux pas m'abandonner. C'est pas très filial, ça. Maman, les histoires de grands, un enfant ne s'en mêle pas. Ma grande. Ça fait encore mal? Tu parles sans réfléchir au lieu. On est dans le bureau des profs, ici. Alors, parlons de Xiaoman. Les frais de scolarité de Xiaoman. Salaire impayé depuis 6 mois. 6 problèmes. Non, je paierai cette semaine, c'est sûr. Je dois y aller. Elle a donc divorcé. Divorcé? Bonne nouvelle, j'ai ma chance. Bu Shaoqian, arrête. Qui t'a permis de toucher à ma voiture? Cette voiture est à mon nom. Ça te regarde pas, dégage. À compte et crédit, tout payé par mois. Je vais la vendre pour payer l'école de Xiaoman. Tigrec touche pas. J'ai un gros contrat à négocier chez les 100, moi. Allez, ôte-toi de là. Casse-toi.
Monte. T'es fauché, non? Cette caisse coûte un bras. T'as trouvé ça où? Putain, t'es aveugle ou quoi? Tu sais conduire? T'abuses avec ta grosse bagnole. Ouais, avoir du fric, ça donne tous les droits. Qu'est-ce qui se passe? Jiwang Shu. Amène ton gigolo ici pour me chercher des noises, c'est ça? J'appelle les flics. Sinon, je prends ton nom. N'appelle pas la police. Lâche-moi. Laisse-le appeler, ma belle. J'aimerais bien voir qui ose. Ferme-la. Tu me frappes, pour lui? Sois sage. N'appelle pas. Si tu ne portes pas plainte, la voiture est à toi. Alors comme ça, tu te tapes ce gigolo? Je me disais aussi qu'il me collait comme un forcené. Gigolo. Une vieille chaussure, et t'en fais un trésor. Je te prenais pour une sainte nitouche. En fait, t'es qu'une traînée. Bien vu-le, aussi, ma petite dame. Tu te prends pour une traînée, toi aussi? Toi, Jiwang Shu, même sans appeler les flics. J'ai les moyens de m'occuper de ce gigolo. Kian Kian m'a pistonné auprès de la richissime famille Sang. Et j'ai décroché une grosse commande. Je suis au clan Sang. Me cherchez pas. C'est au clan Sang que vous vous attaquez. Jiwang Shu, si t'es raisonnable, on se quitte bons amis. Et non. Xiaoman étudie dans une école primaire. Du groupe Sang. Un simple coup de fil de ma part. Et il se fait virer. Toi, Toi, collaborer avec le clan Sang? Même pas en rêve. En fait, je... ferme. T'es endetté, barman, et tu fais du grabuge? T'as du culot. Du Shaoqian. Pour grimper, t'es prêt à te faufiler dans les pires endroits. Le sang des sangs est pourri. Tu veux faire le toutou des sangs? Très bien, alors à partir d'aujourd'hui. Tu n'es plus le père de Xiaoman. Prends ta bagnole et casse-toi. Grande sœur déteste les sangs. T'as compris, c'est bien. On y va. Grande sœur, toi. Pourquoi tu détestes les sangs? Affaire d'adulte. Les enfants ne questionnent pas. Toi aussi, t'es sang. Et tu conduis une voiture aussi chère. Tu serais pas de la famille Sang, quand même? Je frôle la vente pour que tu m'entretiennes, grande sœur. Alors les sangs, les plus riches du pays, aucun rapport avec moi. C'est vrai. Les Sang vendent leur terre, toi ton corps. Aucun rapport. À l'avenir, t'embêtes plus jamais du Shaoqian. Donne ses cours à Xiaoman et tiens-toi tranquille. Grande sœur, je peux m'occuper de du Shaoqian. Ce type de la famille Sang, qu'est-ce que t'en dis? Non. Et si tu perdais ton boulot? Cette voiture. Elle coûte cher, non? Qu'elle soit louée ou empruntée. Si tu l'abîmes, faudra rembourser. T'as quoi pour payer? En faisant gigolo? Et si tu finis en garde à vue, tu fais comment? Grande sœur, tu t'inquiètes pour moi? Bien sûr. C'est grâce à toi que Xiaoman n'a pas été viré de l'école. Si tu finis en garde à vue, l'école va te virer, c'est sûr. Et si on change de prof principal? Qui sait, ils finiront peut-être par renvoyer Xiaoman. C'était donc pour ça. Les gens bien comme toi se font rares de nos jours. La voiture. Laisse-les, c'est rien. Pour les frais de Xiaoman, je me débrouillerai autrement. Grande sœur, et si? Je te remboursais l'argent d'hier soir? Interdit de reparler d'hier soir. Je dois aller travailler. J'y vais. Bébé, on a décroché le groupe 100, un méga contrat. Ce soir, on va bien s'éclater. oh, t'es bête.
Putain, sale gigolo, t'as perdu la tête. Il est fou. Sautez de la voiture. Merde. Le gigolo de Jiwangshu cherche la mort. Cette affaire n'est pas finie. Je vais forcer Jiwangshu à me rembourser. Tu l'as pas entendu? 2 crèvent la faim. Ils n'ont pas un rond pour te dédommager. Ce que Jiwangshu a de plus précieux, c'est son petit bâtard. Si je mets la main sur ce petit morveux, Jiwangshu devra vendre son sang. Pour me payer. Demain, on va à l'école primaire Saint-John. Poussez-vous. Hey, elle a le droit. Je suis désolée. Franchement. C'est l'heure de déposer les enfants, il y a plus de place pour se garer. Et elle vient nettoyer maintenant, c'est sale et ça pue. C'est clair. Et si elle rayait notre voiture, elle paierait? Allez, file en cours. Et ne te surmène pas trop. Ça va, maman. Les cours de Monsieur Sang sont géniaux. Tous les élèves l'adorent. Tant mieux. Vas-y. Jiwangshu. Xiaoman. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Tu vois ton père et tu ne daignes même pas le saluer? On est divorcés. J'ai la garde de Xiaoman. Ça ne te regarde pas, dégage. Tu veux la garde de Xiaoman? Très bien. 100 000. À boule le fric. Du Shaoqian, t'as complètement pété un câble ou quoi? Toutes ces années, ta bouffe, ton logement. C'est pas moi qui les ai payés en faisant les vitres. Tu m'as déjà piqué la bagnole, tu veux encore du pognon? Tu oses encore me parler de la bagnole? Bordel. Si je te demande du fric, c'est justement pour la réparer. À boule. La réparer? La réparer de quoi? Ton petit gigolo. Tu sais dans quel état il a mis ma caisse? C'est forcément toi qui l'as poussé. 100 000 balles. Tu ne bouges pas d'ici. Alors appelle les flics. J'ai payé cette voiture. On verra ce que le juge en dit. Venez voir tout le monde. Ce petit bâtard. Fils de femme de ménage. Un morveux de moins que rien pareil. Dans une école d'élite. Ça rabaisse vraiment le niveau de tout le monde. Qu'est-ce que c'est? La femme de ménage n'est pas venue travailler? Elle est venue déposer son gamin? Saint-John Elementary. École privée très sélecte. Si on met nos enfants là-bas, c'est pour l'éducation d'élite. Comment peut-on laisser ce bâtard de femme de ménage tout gâcher? C'est inacceptable. Foutez-moi ça dehors. 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 Jiwangshu. Tu ne veux quand même pas que ton fils devienne la risée de l'école? Et qui sait, le petit pourrait finir dépressif. Toujours des combines. Trop de séries. Elle a envoyé exprès son fils dans cette école pour draguer ma fille. Vous êtes vraiment répugnant. Mon Xiaoman n'a que 7 ans. Il veut juste aller à l'école. Xiaoman. Lâche Xiaoman, tout de suite. Petite peste, tu as osé me marcher dessus. Je te préviens. Ta place dans cette école ne tient qu'à un mot de ma part. Mon oncle est le directeur de la filiale du groupe 100. Si tu me donnes 100 000 yuan, je peux réfléchir. Protéger le dossier de Xiaoman. Je te laisse 3 secondes pour réfléchir. Et Xiaoman ne sera pas seulement renvoyé. Dans tout Jiangsheng, aucune école n'osera l'accepter. Pour la famille 100, écraser une misérable femme de ménage comme toi, c'est plus simple que d'écraser une fourmi. Je n'ai pas autant d'argent. Hein? Et la maison que ta mère t'a laissée, alors? Vendre la maison? D'accord. Je la vends. Demain, je vais chez l'agence immobilière. Comme c'est obéissant. Il y a autre chose. Mes chaussures ont été salies par ton fils. Puisque tu es femme de ménage, tu dois être douée pour ça. À genoux, et astique-moi les chaussures. D'ailleurs, c'est ton fils qui les a salies. Alors qui d'autre que toi pour les nettoyer? Jiwangshu, dépêche-toi de les nettoyer devant ton fils. Et devant tous ses camarades de classe,
pour ma chérie. Ça montrera à tout le monde à quel point tu es doué. Comme ça, je pourrais peut-être t'envoyer du monde. Ah, monsieur Sang, surtout ne vous fatiguez pas. Jeune maître, vous avez déjà fini vos cours? Rentrez dîner, suivez-moi. Je dois préparer mes cours. Préparez quoi? Vous me mettez dans l'embarras. Dehors, dehors, dehors. C'est quoi ce vacarme? C'est un groupe de parents d'élèves. On dirait que c'est votre riche bienfaitrice. Jeune maître, attendez-moi. Ne me suis pas. Grande sœur n'aime pas la famille Sang. Tu es un menteur et un méchant. Je t'interdis d'embêter ma maman. Sale petit bâtard. Chérie, dis quelque chose. Toi, Et chien. lâche-moi. Xiaoman. Juonshu. Je compte jusqu'à 3. À genoux, cirer mes chaussures. Pour montrer à tous à quel point tu es une moins que rien. Alors ton bâtard, non seulement il sera viré de l'école, mais en plus je demanderai à mon mari de le fracasser par terre. Le gosse d'une femme de ménage. De toute façon, ça ne vaut rien. Ne t'agenouille pas, laisse-le faire. Xiaoman est un homme. J'ai pas peur. Plus d'école. Tu cherches la mort. Xiaoman. Xiaoman, viens là, laisse maman regarder. C'est qui cette pétasse? Tu cherches la mort, ma grande. Ta joue est toute rouge. Toi alors, espèce de gigolo. Je te cherchais partout, justement. Hier, tu as défoncé ma voiture. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte en même temps. Vous cherchez la mort? Vous osez toucher à mon mari? Mon mari est partenaire du groupe 100. Encore le groupe 100. Pourquoi je n'arrive jamais à y échapper? Le groupe Sang, avec des partenaires comme vous. C'est vraiment le fond du panier. Vous vous prenez pour qui, à maudire la famille 100? Le groupe 100 est le plus riche du pays. Mon oncle est directeur d'une filiale du groupe 100. Il gagne des dizaines de millions par an. Xiaoqian, ça va? Bébé va te faire un bisou magique. Arrête ton cinéma. Ce type est prof ici, c'est ça? Appelle ton oncle. Fais-le virer, lui et son morveux. Ouais, c'est ça, gigolo. T'es foutu. Allô, mon oncle? Pars. S'il arrive quelque chose, j'assume. Au pire, je vends la maison, on prendra plus petit. La différence, on la donnera à Gu Shaoqian en dédommagement. De toute façon, je ne te laisserai pas aller en prison. Ma grande sœur. Tu vendrais la maison pour moi? Ma chérie, je te servirai avec encore plus de dévotion. Ah, voilà mon oncle. Même si vous vouliez vous excuser, c'est trop tard. Avance. Merde. Je ne peux pas me faire reconnaître par ce bafou. Si Qin ne rapplique pas tout de suite. Je l'envoie vraiment en Afrique. Qui ose s'en prendre à ma nièce? Il est fatigué de vivre. Oncle Wu, c'est eux. Ce type, c'est un prof ici. Cette femme, c'est une simple laveuse de carreaux. Ils ont osé manquer de respect à la famille 100. À Jing City, le groupe 100, c'est le ciel. Vous avez offensé les 100. Vous avez choisi comment mourir? Tous les 100 se croient supérieurs? Je vous le dis. Tant qu'il me reste un souffle de vie, je ne te laisserai jamais toucher à Xiaoman. Ni à Madame 100. C'est une rébellion. Ils osent insulter les 100. Passez à l'action. Touchez à ma copine. Et vous êtes mort. Monsieur 100? Tu es de la famille 100? Que le ciel juge ma loyauté. Je n'ai absolument rien à voir avec cette famille 100 de capitalistes sans scrupules. Frère Qin, regarde, ce gros lard vient de dire qu'il allait me tuer au nom de la famille 100. Ma chérie déteste par-dessus tous les 100. Tu dois être juge là-dessus.
Ah, c'était donc madame, celle qui a un contentieux avec les sangs. Je suis Oudafou, l'assistant de Monsieur Sang. Avec votre statut, vous n'êtes pas digne de rencontrer le jeune maître. Ah, c'est pas... C'est quoi? Monsieur Sang est peut-être pauvre, mais il a de la dignité. Vous avez osé lever la main sur lui? Je n'ai rien fait. J'ai failli me faire griller, j'ai eu une peur bleue. Tu connais cette personne? Un cadre supérieur des sangs. Il a l'air plutôt correct, ma foi. Il me dit quelque chose. Rassurez-vous, madame. Madame J. Notre jeune maître m'a appris depuis tout petit. Les sangs peuvent avoir la main dure, mais jamais la main sale. Il y a des règles en toute chose. Je vais immédiatement vous donner satisfaction. À l'instant, Zoukiankian. Baisser le visage de ma famille. J'ai des excuses. Remboursement des frais médicaux, jour perdu, préjudice moral. Soutien psy, complément, rien ne manquera. Oui, je paie. Mon oncle? C'est lui qui nous a poussés tout à l'heure. Mais ferme-la, toi. Si monsieur Sang t'a bousculé, c'est parce que tu avais fauté. Lui, il éduque et il forme la jeunesse. Et puis cette dame, elle a bien fait d'insulter les sangs. Cause des pourritures comme toi. Que la réputation des sangs est traînée dans la boue. Le cadre des sangs, il a l'air plutôt du genre à respecter les règles. Grande sœur. Tu vois, chez les sangs il n'y a pas que des méchants. C'est juste que des types comme Oudafou, qui aboient en s'appuyant sur le pouvoir, pourrissent leur réputation. Monsieur Sang, professeur Sang, ne vous méprenez surtout pas. Elle a beau être ma nièce. Je n'ai strictement rien à voir avec elle. Par pitié, ne passez pas votre colère sur moi. Assistant Kin. Comment les sangs règlent ce genre de pourriture, d'habitude? Si les excuses suffisaient, on n'aurait plus besoin de justice. Oudafou, vous êtes démis de vos fonctions. Remettez-le aux autorités compétentes pour une enquête approfondie. Emmenez-le. Encore une chance, je vous en supplie. Mon oncle? Cette dame. Ne vous inquiétez pas. On fera le ménage et on vous donnera une explication. Donc, les sangs ne sont pas tous mauvais. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, vous ne trouvez pas? C'est vrai. Ce que je déteste, ce sont ces sans-retins. Pas les petites mains comme vous. Assistant Kin, merci. Les sangs hautains. C'est de moi qu'on parle? Et le directeur? Il arrive. Assistant Kin, un tel incident devant l'école. C'est ma responsabilité, vous êtes magnanime. Je vous en supplie, ne remontez pas l'information. C'est un élève de votre école? Oui. Il ressemble tellement au jeune maître quand il était petit. Il est vraiment beau. Vous devez bien le former. Aucun problème. Jeune homme, pour notre école. Avez-vous des exigences envers moi? Si vous avez des critiques, n'hésitez pas. Dites tout. Maman. Merci, très honoré. On sera déjà très reconnaissant. Mais non, quelle histoire de mépris. Je n'oserais jamais mépriser votre enfant. Que votre enfant étudie dans notre école. C'est un honneur immense pour notre établissement. Ne dites pas de bêtises. C'est bien comme ça qu'on utilise ce mot? Oh là là, vous êtes si cultivé, vous savez même que j'ai utilisé le mauvais terme. Votre fils est certainement aussi brillant que vous. J'ai décidé d'attribuer 100 000. Non, 1 million de bourses d'études. À l'élève Ji Xiaoman. 1 million? Mon Dieu. Ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Monsieur le directeur, notre Xiaoman n'est pas encore si exceptionnel. Mademoiselle J, je ne me soucie pas de votre avis. Seul le mien compte. C'est réglé. Monsieur Kin, êtes-vous satisfait de ma performance? Ça peut aller. Tu peux disposer. Bien. Circulez. Allez. Madame J, je suis un ami de Monsieur Sang. Voici ma carte. Contactez-moi si besoin. Ah, vous êtes l'assistant du groupe 100. Je me disais bien que vous aviez autant de prestance. Un poste si important, donc.
Comment connaissez-vous un haut placé de la famille Sang? Votre boîte de nuit accueille aussi des hommes? Non, non, non. Ma chère, vous êtes mon unique cliente. C'est moi. C'était une nuit noire. Un ivrogne m'a suivi. Alors que j'étais complètement désemparé. Monsieur Sang est arrivé sur un nuage aux 7 couleurs pour me sauver. Bon, c'est rien du tout. On n'aurait jamais dit. Je ne savais pas que tu étais du genre à jouer les héros. J'ai plein de qualités. Au lit, encore plus. Bon, ça suffit. Assistant Kin, merci pour aujourd'hui. Tiens, je vous invite à manger? Non, je fais un régime, je ne dîne pas. Ah bon? En fait, il se fait tard, je vais y aller. Au revoir. Non mais... Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir rêvé, Xiaoman. Et en plus, j'ai décroché une bourse de 1 million par surprise. Grande sœur. Tu n'étais pas inquiète pour les frais de scolarité de Xiaoman? Maintenant que tu as 1 million. Xiaoman n'aura plus besoin d'abandonner ses études. Et franchement, Xiaoman est vraiment brillant. Tu as raison. Alors, Xiaoman, on continue à travailler dur. Et allez, D'accord. Bon, j'ai encore des choses à dire avec Monsieur Sang. Va en cours, d'accord? Oui, au revoir maman, au revoir monsieur. Vas-y. Ma belle. T'as du fric maintenant. Tu peux continuer à m'entretenir, dis. Je n'ai rien demandé. Mais t'es pas obligé d'aller faire le gigolo à côté, si? T'as tant besoin de thunes que ça? Évidemment. Mon père n'aime pas ma mère. Et à la maison, j'ai un demi-frère bâtard ultra ambitieux. C'est pour percer, moi. Que je me vends. Tu veux faire tes preuves. En te prostituant. Et alors, être gigolo, c'est un problème? Tu me prends pour un incapable, ma belle? Toi, t'as pas de technique, t'as que du talent brut. Je pars, autre vitre. T'as déjà 1 million. Et tu nettoies encore des vitres? Qu'est-ce que tu fiches en plein jour? Le jour, saignait. Alors ce soir? La ferme. Va préparer tes cours. Je veux pas que Xiaoman rate ses examens. J'y vais. Ouais. Monte. Le grand frère est rentré au pays. T'as pris goût à jouer les profs principaux, on dirait. Rentre avec moi à la boîte. Chez moi, famille d'abord. Je me bats pour rien, je prends rien. Ma petite vie est pépère, tu peux pas savoir. T'es le seul héritier désigné par papa. Chaque décision finale dans la boîte, ça passe par toi. Grand frère. Tu y crois vraiment toi-même? Tu es vraiment prêt à rester un bâtard sans droit d'héritage? Il y a 7 ans, qui a monté ce coup pour me faire expulser du pays? Grand frère, je rigole. T'as vu ta tête, t'es tout pâle. En voiture. Direction l'entreprise. Bien. Petit frère, ce projet n'attend plus que ta signature. L'argent, ce n'est pas énorme. Mais la qualité des cadres de chez 100. Elle est franchement pitoyable. Petit frère, tu as encore entendu des rumeurs. En dehors, ton inspection incognito. Ça te monte à la tête? Mes affaires ne te regardent pas. Lâche-moi. Lâche-moi.
Sortez tous. Ça faisait longtemps, Wang Shu. Je ne veux pas te voir. Lâche-moi. Ne me provoque pas. Ici, c'est sang. Tu me cherches ici, c'est ça? Un retour de flamme? C'est pas de chance. Si j'avais su que c'était le bâtiment des sangs. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais les vitres pour nourrir ton bon à rien de mari? Après m'avoir giflé en public. Pour le choisir, lui, tu regrettes? Je gagne ma vie à la sueur de mon front, rien de honteux. Mieux que les profiteurs. Entre lui et moi. Ça ne te regarde pas. Ah oui. Mais d'après ce que j'ai entendu, tu as divorcé. Puisque tu es célibataire maintenant, alors, Ji Wangshu, on a encore une chance. Wangshu, c'est le ciel qui nous dit que c'est l'occasion de reprendre notre histoire. Reprendre mon cul, oui. Ils ont un passé? Mais si je sors maintenant, ma sœur va me démasquer et me tuer. Il y a 7 ans, j'étais trop brusque, je t'ai peut-être fait peur. Mais, toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Wangshu, reviens à mes côtés. D'accord? L'argent, le statut, je peux tout te donner. Wangshu, pourquoi ta main tremble? C'est parce que tu es trop ému de me revoir? Ma main tremble parce que je veux te montrer. La force des travailleurs. Avoir un lien avec la famille sans me dégoûte. Encore plus savoureux qu'il y a 7 ans. Ji Wangshu. Arrête ton cinéma. Depuis cette nuit-là, il y a 7 ans, tu as déjà... Lâche-la. Sans YE, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais des extras comme Gogo danser maintenant? Je suis venu pour aider Xiaoman à obtenir une place pour le programme d'échange. Le PDG Sang m'a humilié, à genoux sous son bureau, pour lui cirer ses chaussures. Toi, sans YE, arrête ton cinéma. PDG Sang, je ne suis peut-être qu'un prof minable. Mais mon élève est vraiment brillante, madame. Simple prof, je n'ai que ce moyen. D'aider Xiaoman à décrocher cette place. Joue le jeu avec moi, et j'approuve ton projet. Toi, Relève-toi. Sans Yu, il est peut-être pauvre, mais ce n'est pas un bon à rien. C'est l'instituteur de mon fils. bien, bien, bien. Quel noble professeur défavorisé. Alors, tu vas me rejeter pour lui? Madame, pourquoi tu le récompenses? Moi aussi j'en veux. Arrête, ça suffit. À mes yeux, il vaut 10 000 fois mieux que toi. Même si je divorçais, ce ne serait jamais pour toi. Même si je devais crever de faim. Je n'accepterai jamais rien décent. On s'en va. Jeune maître, cette femme, ce n'est pas celle d'il y a 7 ans? Honni soit qui se fait piéger par une femme. Fous le camp à l'étranger. Mets-toi au vert, dégage. Jeune maître, un génie. Une fois le cadet parti. L'héritage est à toi. Tes femmes. Une quinzaine, aucune n'a réussi. Et cette fois, elle ressemble à quoi? Jeune maître, c'est ma toute nouvelle femme. Je ne l'ai même pas encore touchée. Regardez, cet argent. C'est un peu juste. Ajoutez 100 000 et amenez-la dans ma chambre. Ça suffit pas. 500 000. J'ai bien envie de goûter à celle qui a pris la première fois de 100 YE. Espèce de porc. Monsieur 100. Chance rêvée. Garde-la pour toi, ta chance. Chérie. On s'en va. Moi, je sais rien du tout. Cette femme. Je t'aurai, coûte que coûte. C'est elle. Il y a 7 ans. Forcée à quitter. Inattendue. Elle ne plie pas. On dirait que Ji Wangshu ignore l'identité de 100 YE. Et 100 YE ne sait pas non plus que Ji Wangshu, c'est la femme qui l'a déshabillé il y a 7 ans. C'est savoureux, tout ça. Ji Wangshu vous a encore frappé? On laisse tomber, comme ça, ou je lui dis tout simplement. Il y a 7 ans, ce n'était pas 100 YE, rien de vrai. 100 YE est très amoureux d'elle. Quand ils seront fous amoureux l'un de l'autre.
À ce moment-là, on dira à Jiwanku que 100Y n'est qu'un imposteur. Comme ça, c'est plus drôle. Aïe, arrête de frotter, ça fait mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas m'arracher la peau. Sale. Frapper un pervers sali. Grande sœur. Tu peux arrêter de regarder les autres hommes. Je veux savoir ça. D'accord? Pas à cause de toi. Et puis, tu peux arrêter de me répéter à chaque fois qu'on se voit que tu es mon gigolo entretenu? Grande sœur, pas une fois, mais 10 fois. Qu'est-ce que tu fais là au lieu d'être en cours, Xiaoman? Pas obligé d'aller à l'étranger. Insuffisant. Exactement. Et j'ai aussi l'intention de convoquer les parents. D'après mes observations, Xiaoman a beaucoup de problèmes. Je dois avoir une vraie discussion avec vous. Ce soir, 20h. Je viens faire une visite à domicile. J'ai encore cours, je dois y aller. Il redevient sérieux d'un coup. C'est un peu déstabilisant. Mais bon, une visite à domicile. Voilà la situation. Maman, ne te fâche pas. La prochaine fois, je travaillerai mieux. C'est ce que tu as dit la dernière fois. Monsieur San, vous êtes le professeur principal de Xiaoman. J'aimerais savoir, avez-vous une solution pour améliorer les résultats de Xiaoman? Madame de Xiaoman. Xiaoman est en réalité un élève brillant. En mathématiques. Il a un talent exceptionnel. Il n'est qu'à l'école primaire, et il arrive déjà à résoudre des problèmes de compétition destinés aux lycéens. Mais son anglais est catastrophique. Les autres élèves ont chaque année 2 étrangers, bons pour l'oral. Donc je pense que Xiaoman a besoin d'étudier à l'étranger. Tout est de ma faute. Je n'ai pas les moyens d'offrir un bon environnement de vie à Xiaoman. Ce n'est pas grave. À partir de maintenant, je viendrai chaque week-end donner des cours d'anglais à Xiaoman. Et je lui parlerai aussi en anglais au quotidien. Génial. Merci, monsieur San. Attendez, c'est trop. Des cours particuliers, ça coûte une fortune. C'est décidé, madame la maman de Xiaoman. Je n'abandonnerai aucun de mes élèves. Courage, Xiaoman. Rentrez bien, hein. Maman, j'adore monsieur San. Je le trouve beaucoup plus fiable que papa. Il est parti comme ça? Il n'a même pas insisté. C'est louche. Qui peut bien venir à cette heure? C'est qui? Ça sent bon, grande sœur. Tu ne viens pas de finir ta visite à domicile? Pourquoi tu reviens? Je viens encaisser les cours. Alors, on paye les cours particuliers, grande sœur? Mes cours particuliers coûtent très cher. 10 fois par nuit. Parle moins fort. Maman. Maman, réveille-toi. Je vais entrer. Maman, tu es dans ta chambre? Je rentre. Maman. Et, Xiaoman, attends une seconde. Grande sœur. On étouffe, là-dedans. Maman, je vais être en retard. Xiaoman, n'approche pas. Xiaoman. Maman est malade, pas d'école. J'ai peur de te contaminer. Voilà, c'est ça. Xiaoman, va m'attendre dans le salon, mon chéri. Maman commande un livreur express pour t'emmener à l'école, d'accord? D'accord. Alors je t'attends devant la porte. C'est bien, mon grand. Alors dépêche-toi, maman. Ma chérie. En fait, je peux aussi emmener Xiaoman à l'école. De toute façon, je dois aller travailler. Non, impossible. Je ne peux pas laisser Xiaoman découvrir que sa propre prof est dans le lit de sa mère. Le coursier est commandé, va travailler toi aussi. Pas pressé, de toute façon tu n'as pas à emmener Xiaoman à l'école. Encore une fois, allez. Non, pas question. J'ai cours à la première heure, ne me fais pas perdre mon temps. T'inquiète, tu as déjà payé les cours particuliers. Les notes de Xiaoman vont forcément s'améliorer. Au fait, tu dois venir à l'école aujourd'hui. Il y a une réunion parents-prof. Quoi? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? La prof principale a trop de choses à gérer, j'ai oublié. Tu ne m'en veux pas, hein? Mon œil, ouais.
La réunion des parents de l'école Saint-John, c'est plutôt la foire aux vanités de la haute société, à chaque réunion. Il faut apporter des cadeaux hors de prix qui impressionnent. Je ne peux pas faire honte à Xiaoman. Qu'est-ce que je pourrais bien apporter? J'ai trouvé. La nouvelle prof est pistonnée. D'en haut, tu veux dire lié au siège du groupe 100. Mon mari dit que c'est pire. En tout cas, il ne faut pas la contrarier. On dit qu'à son arrivée, Madame Wang l'a offensée, et juste après. La fille des Wang a été renvoyée, moi je ne la contrarierai jamais. J'ai préparé pour la prof principale, Madame San, une pâtée de Philippe. En édition limitée, elle va sûrement adorer. Madame San n'est pas du genre à régler des comptes personnels. Si elle a renvoyé Wang Lily, c'est parce que... C'est pas cette moins que rien misérable. Dès que tu ouvres la bouche, l'air devient irrespirable. Elle croit qu'en mettant son gosse dans une école privée, elle peut changer de classe sociale, pauvre naïve. Cette réunion de parents, c'est pour élire le premier violon. Du concert du Nouvel An, regarde-toi, t'as l'air misérable. Qu'est-ce que tu fiches ici, d'ailleurs? Pauvre, mais jamais brider nos enfants. Notre Xiaoman suit des cours en ligne depuis toute petite. Elle apprend le violon, et elle n'a rien à envier à personne. Les cours en ligne, c'est avec le professeur de musique de ma fille. Et pas n'importe qui, la violoniste de renommée mondiale, Malicieux. Ton fils ne peut pas rivaliser avec ma fille. Vous avez payé cher aussi, non? Oh, Monsieur San. Voici un petit cadeau pour vous, Monsieur San. Vous êtes chic, première fois. Bonjour Monsieur San, je suis Madame Sun. Ma famille vend des yachts. N'hésitez surtout pas. Ah oui, au port de Donggang. Un yacht pour vous, accepté. Vous êtes le parent de l'élève Sun Kyangsu. Exactement, c'est moi. Notre Kyangsu vous adore. Elle veut jouer au gala. C'est pas la peine. La performance de Sun Kyangsu. Je l'ai déjà entendue. Elle ne sait même pas lire une partition. Elle ferait mieux de scier du bois. Comment osez-vous parler comme ça? Monsieur San, vous êtes vraiment impressionnant, quelle prestance. Voici pour vous. Montre choisie, parfaite pour vous. Essayez-la donc. Vous êtes Je suis le parent de Gulingling. On m'a dit que pour le gala du Nouvel An, le maître s'en sera là. On veut qu'elle joue du violon. C'est aussi pour l'honneur de la classe, Monsieur San. Pensez à l'enfant, s'il vous plaît. Il faut que je te voie. Sans mieux. Qu'est-ce qu'il mijote encore? Qu'est-ce qui se passe, ma grande? Monsieur San. Comme au lycée. Et pincé par le prof. Chers parents d'élèves, le professeur parle. Comment pouvez-vous être aussi distraite? Comment donner le bon exemple à votre enfant? Monsieur San, vous ignorez. Cette femme, c'est une moins que rien qui lâche des vitres. Son ex-mari l'a quittée. Il n'y en a pas une de propre. Elle sort peut-être direct du lit. D'un amant de passage. Exactement. Son fils ne mérite pas d'aller à l'école. Avec nos enfants, encore moins de monter sur scène avec eux. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez dans la main? Gâteau fait maison, école Saint-John. C'est pas une tradition? On doit apporter un petit cadeau aux réunions de parents. Quelle cochonnerie. Même mon chien n'en voudrait pas. Oh là là, mon Dieu. Délicieux. C'est le meilleur gâteau que j'ai jamais mangé. Ce prof avait une famille. Comment il peut bouffer un truc pareil? Je me fiche des traditions de l'école primaire Saint-John. Aujourd'hui, j'établis une règle enseignant comme élève. Objet de luxe interdit. L'école, c'est pour apprendre, pas pour frimer avec votre argent. Si vous voulez frimer, faites-le chez vous. Pour le gala du Nouvel An, j'ai décidé que l'élève Ji Xiaoman représentera notre classe. Quoi? Indigne. Jamais je aime. Gamine pareille représente ma fille. Elle ne sait rien faire. L'élève Ji Xiaoman a remporté le championnat national de violon, catégorie junior. Plainte au conseil. La séance est levée. Comment c'est possible? C'est si expéditif. Gérer des gamins, épuisant. J'en peux plus. Épouse J, reprend l'entreprise. Comme ça, fini la galère ici. J'aimerais. Si elle savait. Si elle apprend que je lui mens, elle me fera la peau,
c'est certain. Assistant Kinkin. Pourquoi tu masses Monsieur Sang? Oh. On est potes. Ouais, c'est ça, des amis. Exactement. Entre amis, on se fait des massages, quoi. Ah, je savais que vous étiez proches, mais à ce point-là. Voilà pourquoi on dit que t'as des pistons. Ton appui, c'est l'assistant Kin. Oui, exactement. Ah, au fait. Mon pote, il se fait tard, je dois y aller. Salut. Pourquoi dès qu'il me voit, il a toujours une urgence pour filer? C'est vrai, les gens importants sont toujours débordés. Au fait, ma grande, tu venais me voir pourquoi? Arrête de m'appeler comme ça. Je suis venue te voir pour parler de la prestation de Xiaoman. Je vais être direct. Si Xiaoman passe à l'émission, c'est à cause de notre relation. C'est quoi, notre relation? Arrête de faire le malin. Je suis très sérieuse. Je n'aime pas l'injustice. Même si mon fils en est le bénéficiaire, je n'aime pas ça. Vraiment pas, Xiaoman est excellent. Et le résultat du vote ne vient pas de moi seul. Les 10 professeurs ont voté ensemble. Si tu ne me crois pas, va vérifier aux archives. Vraiment? Plus vrai que mon cœur pour toi, ma grande. Monsieur Sang, comment vous arrivez à passer d'un métier à l'autre? Avec autant d'aisance? Puisque tu me complimentes sur ma reconversion. Laisse-moi te servir, alors. Ah non, impossible. On est au bureau. T'inquiète, à minuit passé, plus personne ne passe ici. Et en plus, l'insonorisation est excellente. Tu pourras crier aussi fort que tu veux tout à l'heure. Arrête de fumer ce truc. Ce gamin veut se mêler de ma vie privée? Cette cigarette est de mauvaise qualité, c'est mauvais pour la santé. Prends plutôt ça. Ça a de la gueule, ça te correspond mieux. D'où tu sors un cigare aussi cher? Tu connais les Gurkhas? Comment tu sais? C'est quoi? Il vaut le prix de l'or au gramme près, ce cigare? En feuille d'or, forcément hors de prix. T'es bête ou quoi? Décidément, t'es vraiment fauché. T'es même pas foutu de voir ça. Moi, c'est un cadeau. Je ne fume pas d'habitude. Un cadeau de parents d'élèves, je parie. Comment tu peux accepter un truc aussi cher? Ce tabac coûte plus d'1 million de dollars. La feuille d'or, c'est ce qu'il y a de moins cher sur ce cigare. Tiens. Tu crois qu'on t'a offert un cigare? On t'a offert de l'or. Il y a plusieurs grammes rien que sur celui-là. Allez, rends-le. D'accord. Moi, je préfère encore mon paquet de clopes à 3,50 balles. Ma belle, arrête de fumer. Prends-moi plutôt. Ça suffit. J'ai déjà payé une fortune en cours particulier. Mon dos n'en peut plus. Ma belle? Et si on faisait comme ça? J'aide Xiaoman à améliorer ses notes. Chaque point gagné. Tu me récompenses une fois. Arrête tout de suite. Tu ne gagnes pas ta vie avec ça? Si tu passes tout ton temps ici, tu vas tenir le coup? Ma belle? Depuis que je t'ai rencontré, j'ai arrêté ce métier. Je veux juste enseigner. Je vois clair maintenant, il a pris goût à la chose. Pour les notes de Xiaoman, il vaut mieux ne pas trop le contrarier. Bon, d'accord. Alors toi, surveille bien les notes de Xiaoman. Je te le promets. Un point. Une fois. T'inquiète pas, ma belle. Fais-moi confiance. Tu seras plus que satisfaite. Au fait, pour la soirée du Nouvel An, il cherche beaucoup d'agents d'entretien, super bien payés. J'ai proposé ton nom. Tu n'as qu'à y aller demain. D'accord. Aïe, mon dos. Qu'est-ce que tu fais assis dans le fauteuil de Sir Kin? Désolé, je viens d'arriver, je ne savais pas. Mal poli, quel plouc.
Tu sais comment bosser ici? T'es au courant des règles? On trime, vous encaissez. Tout est pour vous. S'il y a encore du boulot, refilez-nous tout. Envoyez-nous tout, c'est bon. D'accord. Je me suis excusée pour la chaise. Mais vous avez cassé mon outil. Vous devriez aussi vous excuser, non? Tu veux que je m'excuse? Tu sais qui je suis? Je vais te le dire. La directrice des études, c'est ma belle-sœur. Sans la fête de l'école, on manquait de bras. Tu crois que t'aurais trouvé un boulot aussi bien payé? Laissez tomber, Madame Kin, ne vous énervez pas. Depuis des années, le ménage de l'école, c'est elle qui s'en occupe. Cette école Saint-John, c'est une école de riches. Ça appartient au groupe 100. Une journée de boulot ici, c'est mieux payé que 7 jours dehors. Toute sa famille bosse à l'école. Si tu l'énerves, t'as plus de boulot. Fais pas ta maligne. Compris. Cette Madame Kin, elle prend des commissions au black. Qu'est-ce que t'as dit? Répète un peu, pour voir. Tu es bête, excuse-toi. Elle, bosser à Saint-John? Dégage, tout de suite. T'as entendu? Tant que je suis là, t'as pas intérêt à remettre un pied à Saint-John. Quel toupet. Quel culot. Les pistonnés se croient tout permis? C'est qui, celle-là? D'habitude t'assures grave, franchement. Pourquoi t'es si discrète aujourd'hui? Je voulais pas te faire perdre la face. Elle aussi est pistonnée, et mieux que toi. J'ai du monde. T'es qu'une prof, tu te la racontes? Je te préviens, la directrice des études, c'est ma belle-sœur. Les 100 l'adorent. Le groupe 100, tu connais? C'est la plus grosse entreprise familiale du pays. Mes appuis sont en béton armé. Et elle a quel piston, hein? Son piston, c'est moi. T'as du monde au-dessus, c'est vrai. Mais au-dessus de moi, y a plus personne. Arrête, t'as pas entendu ce qu'elle a dit. Sa belle-sœur est directrice des études, c'est ta supérieure directe. Tu vois? Elle, au moins, elle est bien plus lucide. Que toi, la prof principale. Quel supérieur direct. La directrice des études de l'école primaire Saint-Jean a été virée. Pour détournement de fonds. Quoi? C'est impossible. Belle-sœur, c'est à cause de toi et de ta grande gueule. J'ai perdu mon boulot. Quoi? Je rentre tout de suite. Je vais dire à mon frère de divorcer. Dégage immédiatement. Mais... Toi, tu te crois tout permis parce que t'as des appuis. C'est ridicule. De quoi tu ris? T'es pas entré ici par piston, peut-être? Comme moi. On nous a toutes les deux placées ici. Je te le dis, ton protecteur, un jour ou l'autre, il va tomber. Tu sais quoi? Il y a 7 ans, on m'a piégé, je ne trouvais plus aucun travail. Le nettoyage de vitres faisait vivre mon fils et moi. Dans toute l'industrie du ménage à Jing City, tout le monde connaît. Mon nom, Ji Wangshu. Mes vitres sont si propres qu'une mouche glisse. Je suis ici parce que je le vaux bien. Si t'es pas d'accord, on peut faire un concours. Et on verra qui nettoie le plus proprement. T'es malade. Qui voudrait se mesurer à ça avec toi? Et, attends. Faisons au moins une petite compète. Franchement, t'es impressionnante. Excellent travail. Évidemment. À l'époque, j'étais la meilleure de la section artistique de Jingbei. Ah, t'as fait des études d'art? Ça explique ton charme. Mais pourquoi t'es pas devenu designer? Bonjour patron, je suis la nouvelle designer. C'est toi. Qu'est-ce que tu fous dans cette boîte? Ji Wangshu, t'as cru qu'en changeant de ville, j'allais pas te retrouver? Tu voulais devenir designer, pas vrai? Cette boîte, je viens de la racheter. Alors maintenant, fous-toi à poil, allonge-toi là, et attends que j'en ai marre de toi. Toute la boîte sera à toi. Et tout ça à cause de cet enfoiré de sang. Il m'a coupé toutes mes opportunités. Ce bâtard de la famille sans Yu. Qu'est-ce qu'il t'a fait exactement? Dis-le-moi, je vais t'aider. Comment tu pourrais m'aider? Les 100 sont riches et puissants. Allez, file en cours. Ce soir, c'est la soirée du Nouvel An, non? J'ai hâte de voir Xiaoman monter sur scène. D'accord, j'y vais. À ce soir. Qui c'est qu'elle combine cette femme de ménage crasseuse? A bien pu utiliser pour que son fils
se produisent devant Monsieur Kin à la soirée du Nouvel An? Rien que d'imaginer ma fille représentée par ces moins que rien. Ça me dégoûte. Ces gens-là, c'est comme des fourmis. Pas la peine de se prendre la tête, il suffit de les écraser. C'est clair. Debout. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Où est passé Ji Xiaoman? Monsieur San, on ne sait pas. Les enfants, ce cours sera assuré par le prof de maths. Je dois sortir un instant. Quoi? Tu ne vas pas? Vite, vite, on va être en retard. Tu ne comptes quand même pas faire ce genre de truc ici? Xiaoman a disparu. Quoi? D'accord. Trouvé. Madame, pourquoi vous m'avez enfermé ici? Xiaoman. Cet enfant pleure trop. Ce sera bientôt fini, une fois le gala du Nouvel An commencé. Xiaoman. Maman, sauve-moi. Mon Hermès. Aujourd'hui, si l'une d'entre vous ose empêcher mon Xiaoman de monter sur scène, vous allez tout y passer, c'est moi qui vous le dis. Sécurité. Mais où sont passés ces incapables de la sécurité? Qu'est-ce que c'est que ce raffut ici? C'est elle, la femme de ménage de votre école. Elle a taché mes vêtements. Alors virez-la immédiatement, qu'est-ce que vous attendez? Je suis aussi parent d'élève. Elle a enfermé mon fils ici. Elle l'a séquestré. Vous allez tout savoir de mes nouvelles. Arrêtez de brailler comme ça. Je suis l'épouse d'un actionnaire du groupe 100. Je vous ordonne de me débarrasser de cette folle furieuse. Non. Lâchez-moi. Stop. Lâchez-la. Monsieur 100. Xiaoman, viens ici. Maman, Laisse maman te regarder. Je vous respecte, son prof. Alors arrêtez de jouer avec le feu. Si vous saviez qui est mon mari, vous tomberiez à genoux. N'aie pas peur, ça n'arrivera pas. Appelle toi-même ton mari. Quoi? Appelle. Allons, Madame Yu, tu aurais peur d'un petit professeur principal? Ton mari dépasse de loin ce type. Vas-y, appelle, allez, appelle. Appelle, défonce-le. C'est toi qui l'as dit. Virer un prof? Facile. Jeune maître, ceci est un petit cadeau pour vous. C'est le jeune maître hôtel. Pourquoi m'appellerait-il? Il sait peut-être que tu es à moi maintenant? Jeune maître, vous devez me protéger. Réponds. Ne dis pas que tu es chez moi. Allô, petit maître. Quoi? Chérie, c'est moi. Comment as-tu eu ce numéro? C'est le numéro du professeur principal de notre enfant. Il m'a demandé de t'appeler avec ce téléphone. PFF, c'est ridicule. Moi, avoir peur de lui? Chérie, vire-le, d'accord. Espèce de bon à rien, tu veux mourir? Ne m'entraîne pas avec toi. Maintenant, dépêche-toi de t'agenouiller devant le professeur. Sinon, je divorce et je te laisse sans rien. Quoi? À genoux devant ton prof, vite. Sinon, divorce, tu sors sans rien. Quoi? Viens ici et récupère toi-même ton dossier de radiation. Oui, tout de suite. maman, Ce n'est rien, Xiaoman, ce n'est rien. Jeune maître. Le petit maître m'a demandé de m'occuper de sa radiation. Encore une histoire d'école. On dirait qu'il en pince sérieusement pour cette femme. Puisque c'est comme ça. J'ai encore plus envie de goûter à ce qu'elle a dans le ventre. Allez, suis-moi à l'école. Ne t'inquiète pas. Tu es à moi. Personne ne touchera à ton enfant. Parfait. En fin d'année, les filiales du groupe Zeng ont leur gala.
Pourquoi tu t'acharnes sur cette petite école? Peut-être que tu n'as pas le niveau nécessaire pour comprendre l'importance de l'éducation. C'est aussi pour ça que j'ai demandé à 100Y de venir enseigner ici. PFF. Tout le monde sait que tu veux forcer 100Y à se marier. Et que c'est pour ça que tu l'as exilé ici. Fais pas ton puritain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'a pas commencé? Il s'est passé quelque chose? Si ce vieux crouton apprend que ce gamin de 100Y est prêt à tout pour une traînée de seconde main, je me demande dans quel état il serait. Oh, madame, j'ai entendu dire que le petit maître a piqué une colère noire dans le local à ballet, à cause d'une mère célibataire. C'est peut-être à cause de ça que le spectacle n'a pas encore commencé. Pour une mère célibataire, franchement. Le spectacle va commencer, Madame San est déjà là. Mais où est passé Xiaoman? Cette Ji Xiaoman a toujours été une dissipée. Vous êtes prof de musique, pas pour nous faire tous attendre l'enfant d'une femme de ménage? Et puis, même si nous, on peut attendre. Et Madame San peut-elle attendre? Si elle s'énerve, pouvez-vous en porter la responsabilité? Alors il va falloir la remplacer. Attendez. Vous voyez l'heure. Tant de monde attend à cause d'une seule. Vous n'avez pas honte? C'est bien ce qu'on dit, enfant de femme de ménage, aucune éducation. Monsieur, notre Xiaoman a été enlevé dans le local à ballet. Monsieur San vient de la sauver. Enlevé? Qu'est-ce que vous racontez? Saint John est le meilleur privé du pays. Comment ici? Vous cherchez à salir sa réputation. Ou celle du groupe 100. Vieille madame. Regardez à côté de cette femme en tenue de femme de ménage. C'est la mère célibataire pour qui il a piqué une colère noire. C'est elle. Toi? Vite, vite, on t'appelle. Ji Xiaoman est en retard au gala du Nouvel An. Elle devrait être disqualifiée. Exactement, nous faire tous attendre pour une seule personne. Qui sait s'il a été enfermé ou s'il s'est caché tout seul. Exactement. J'ai déjà visionné la vidéosurveillance du local à ballet. Vous, les parents, vous avez tous un problème. Je n'ai pas retiré vos enfants de la scène. Pour ne pas casser la chorégraphie. Mais après le gala, je reprendrai les enregistrements et réglerai mes comptes, un par un. Xiaoman, c'est ce que tu mérites. Vas-y. Monte sur scène. Grand-mère. Grand-mère. Piquer une telle colère pour une traînée déjà mariée. Sans aucun respect pour la réputation des 100. Vieille peau. Voyons comment tu vas protéger ton propre petit-fils cette fois. Qu'est-ce que tu fais là? Rentre d'abord, on en parlera à la maison. C'est toi, la femme qui a couché avec mon petit-fils l'autre nuit? Savoir que ton petit-fils a couché avec une femme aussi âgée. Voyons où tu vas bien pouvoir te cacher, vieille peau. Oh là là. Ma petite, tu es vraiment jolie. Mon petit-fils a bien de la chance. C'est vraiment ta grand-mère? Ça n'y ressemble pas du tout. Elle s'habille comme si elle était riche. Ma grand-mère est frimeuse. Moi, c'est juste pour le travail. C'est pour l'entretenir que je fais ça. Tu te fous de qui, là? Moi, j'ai toujours versé des retraites aux autres, moi, madame. Depuis quand je toucherai une retraite, hein? C'est ça, c'est ça. Ne fais pas attention à elle. Laisse-moi voir ma belle-fille. Petite fille par alliance? Voilà 5 millions, c'est un cadeau de bienvenue. Pour toi et ton fils. 5 millions? Et voici une carte de réduction pour la pharmacie. Elle a eu une fièvre, enfant. Elle s'est toujours prise pour une riche. 100Y. Là, tu abuses. Mamie est malade, et tu balances ça devant elle? Ne la bouscule pas. Ah, c'est donc ça. Toutes mes excuses. Avant, je faisais des petits boulots comme aide-soignante. Je sais m'occuper d'une grand-mère. Donnez-moi ça. Mamie, j'accepte ton cadeau. Merci pour les 5 millions. Carte noire unique, envolée. Dans sa poche. Grand maître, pour l'histoire du renvoi de mon fils. Depuis quand je m'occupe de ça? Non, grand maître. Maman,
Qu'est-ce que c'est que ça? Ce petit. C'est le portrait craché d'AY quand il était enfant. Petit, c'est qui ton papa? Mamie, laisse tomber. Ses parents viennent de divorcer, évite de remuer. Des souvenirs douloureux pour ce petit. Ce n'est rien, professeur Sang. Arrière-grand-mère, mon papa s'appelle Gu Shaoqian. Il était méchant avec maman et moi. Alors on l'a laissé tomber, maman et moi. Ah, il a donc un père. Quel dommage. Ce gamin ressemble tellement à mon petit-fils qu'on jurerait que c'est le fils d'AY. Mon trésor. Voici le cadeau de bienvenue de ton arrière-grand-mère. Non, c'est beaucoup trop précieux, on ne peut pas accepter. Merci. Maman dit non. Petit morveux, t'entends ça? Enfin quelqu'un qui m'appelle arrière-grand-mère. Mon trésor, prends-le, c'est rien, à peine 5000. Allez, garde-le. Un truc du marché, sans valeur. Grand-mère choquée? Et que son état s'aggrave, on fait comment? Allez Xiaoman, sois sage, accepte-le. Merci arrière-grand-mère. Sans Y, tu ne sais toujours pas ce que ça. C'est ton propre fils, hein? De toute ma vie. Je ne te le dirai jamais, Ji Wangshu. Je vais te posséder, c'est certain. À cette heure-ci? Qui est-ce? Qu'est-ce que tu fais? Xiaoman n'est pas encore endormi. Ma chérie, regarde. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Les notes de Xiaoman sont passées de la mention insuffisante à 80 points. 1 point, une fois. C'est ce que tu avais promis, ma chérie. Je t'en supplie. Je dois travailler demain. Ne m'empêche pas de me lever. Ma chérie, tu parles trop. Xiaoman. C'est la grippe. Il faut une perfusion au plus vite. Mais en ce moment, l'épidémie de grippe est sévère. Notre hôpital n'a plus de chambres disponibles. Vous pouvez attendre? Ou tenter votre chance dans un autre hôpital. Sauf que toute la ville est touchée par la grippe en ce moment, donc je ne peux pas garantir qu'un autre établissement ait de la place. Qu'est-ce qu'on fait? Xiaoman a une myocardite, la fièvre est très dangereuse. Attends-moi ici, je vais voir ce que je peux faire. Mon chéri, quand tu as de la fièvre, c'est pire que si je l'avais moi-même. Ji Wangshu. Encore toi? Je suis déjà dans la merde. Quelle poisse. Cette salope mérite une correction. Avec cette affaire, j'aurais pu avoir un sac. Et maintenant, tout est foutu. Mon bébé, ne t'énerve pas. Il y a 7 ans, j'ai rendu service au jeune maître de la famille Sang. Après aujourd'hui, j'irai chez les Sang. Et je récupérerai le contrat qu'on a perdu. Vraiment? T'as ce genre de piston et tu le dis seulement maintenant? Arrête-toi là. J'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Gu Shaoqian. Xiaoman a 40 de fièvre. J'ai pas le temps, laisse-moi passer. On va avoir un sérieux problème, toi et moi. Ce gamin, c'est pas mon fils. Il crève de fièvre, je m'en fous complètement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ji Wangshu, je vais te dire une chose. Ji Xiaoman n'est absolument pas mon enfant. Sinon, pourquoi j'aurais été aussi généreux? En le laissant porter ton nom, Ji, ce n'est qu'un enfant. T'as perdu toute humanité ou quoi? Shaoqian. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais eu d'autre homme. J'ai même offensé l'aîné de la famille Sang. Ce qui m'a valu de finir suspendu dans le vide à nettoyer des vitres. Comment oses-tu me salir comme ça? Comment tu oses me frapper? Encore toi? Un salaud comme toi ne mérite pas d'être le père de Xiaoman. Reste loin d'eux. Sinon, je vous rendrai la vie impossible. La chambre est prête, suis-moi. Allez, on y va aussi. La fièvre est retombée. Appelez-nous si besoin. Merci, docteur. Ne t'inquiète pas. Ce sont les meilleurs pédiatres d'ici. Xiaoman ira bien. Tu n'es qu'une simple institutrice? Comment as-tu obtenu une chambre privée ici?
Moi. Le directeur me devait un service. J'avais donné des cours à son enfant. Tu as dû bien améliorer ses notes, alors. Maman, Xiaoman. Tu es réveillé. Comment te sens-tu? maman, c'est parce que je suis un enfant que papa te traite mal et veut divorcer. C'est à cause de moi que tu es malheureuse, hein? Qui t'a raconté ça? Xiaoman est le plus beau cadeau que le ciel m'ait offert. Chaque jour, je te regarde grandir. Tu es mon trésor. Personne n'a le droit de te traiter de bâtard. Compris? Oui, Chérie, je veux aussi une chambre privée. Mon ange, patiente encore un peu. La grippe traîne partout. Cette place, je l'ai déjà eue en suppliant. Espèce de furie, lâche mon mari. Comment oses-tu parler de Xiaoman comme ça? Je ne dis que la vérité. Eh ben, le soir de nos noces, je t'ai bel et bien vendu. Et en plus, à un très bon prix. HMPH. C'est pour ça que je ne t'ai pas touché pendant toutes ces années. Tu me dégoûtes. À qui tu m'as vendu? Je peux bien te le dire. Je t'ai vendu. À qui il te refila ensuite. Ça, je sais pas. Mais lui, tu ne peux pas. C'est la fourmi face au géant. De toute ta vie, tu ne pourras jamais obtenir justice. De quel droit tu fais ça? C'est un crime, tu le sais? L'argent, tiens, si je n'avais pas été à sec, est-ce que j'aurais vendu ma propre femme? Ah, rien que d'imaginer qu'un gamin m'a appelé papa pendant 6 ans. J'en ai la nausée. La nausée. Très bien. Je te dégoûte. Toute la famille est dégoûtante, et toi tu es le pire. Pas étonnant que Xiaoman soit si belle et si intelligente. Il n'a décidément rien de toi. Quelqu'un comme toi ne mérite pas d'avoir d'enfant. Xiaoman. Je t'ai conté l'histoire des étoiles. Quelle leçon en tires-tu? le grand amour. Faux. C'est clairement une histoire criminelle. Le bouvier espionne la tisserande. C'est du voyeurisme. Il vole ses vêtements. C'est du vol. Il la force à lui faire des enfants. Un vrai trafiquant. Cette leçon. Qu'il faut être un homme bien, pas un salaud. Si seulement vous étiez mon père. Moi aussi, je t'aime beaucoup, professeur Sang. Et si je devenais ton papa? Xiaoman. Maman, Xiaoman, quel enfant sage. Tu es de plus en plus obéissant. Tu n'as même pas pleuré pour la perfusion. Maman va te récompenser. Je t'achète un petit gâteau, d'accord? d'accord. Monsieur Sang, merci pour aujourd'hui. Je prends le relais. Vous pouvez y aller. Vous n'avez pas cours, de toute façon? Mon cœur, je récupère ça. Mon bébé, ne sois pas fâché. Il y a 7 ans, j'ai rendu service au jeune maître de la famille Sang. Demain, j'irai chez les Sang. Récupérer la commande qu'on nous a prise. Va vérifier quel lien existe entre ce salaud de Xiaoqian et Sang Yu. Quel rapport avec Sang Yu? Bien. Je t'ai dit que je t'achèterais plein de sacs. Si elle déteste autant les Sang, c'est forcément que Sang Yu lui a fait quelque chose. Jeune maître, l'important n'est pas votre frère. Avouez tout à mademoiselle J, sinon... Sinon quoi? Sinon, elle ne voudra plus jamais vous adresser la parole. À ce point-là? Rappelez-vous comment elle a réglé le compte de son ex-mari. Ça pourrait être pire encore. Monsieur Sang. Vous appelez sans rien dire. Alors? Le cours commence dans 5 minutes. Xiaoman, je vais te poser une question. Si tu avais fait une bêtise et que tu devais l'avouer à ta maman, qu'est-ce que tu ferais pour lui faire plaisir? Monsieur Sang, j'ai été sage. Pas de bagarre. Je sais bien que tu es sage, Xiaoman. C'est juste que... j'ai un ami qui a fait de la peine à sa maman récemment. Alors je viens te demander conseil. Si c'était moi, je lui ferais un bisou. Je lui dirais que je l'aime très très fort, et puis c'est réglé. Ah bon? Ça marche comme ça? Monsieur Sang, votre ami, c'est vous, non? Comment tu sais ça? Peu importe ta faute, mon conseil, avoue au plus vite.
pour obtenir la clémence. Bon, toi aussi tu dis ça. Allez, va en cours. Ouais. C'est le sien, PFF. Et, grand frère, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? T'as oublié? C'est le conseil d'administration aujourd'hui. On est tous là, comme toujours. Attendre que le jeune maître préside la réunion. Grand frère, pourquoi je sens autant de fiel dans ta voix? Je te conseille de mieux choisir ta prochaine réincarnation. Évite de naître bâtard. Jeune maître, quelqu'un vous demande dehors. Jeune maître, c'est moi. Quatre ans ensemble, et voilà. Le fils aîné du groupe 100. Quand tu auras fait fortune, fais-moi profiter de ton succès. Bah, je suis rien de plus qu'un bâtard qu'on vient à peine de reconnaître. Il n'y a pas de quoi se vanter. La personne que je t'ai demandé de trouver, tu l'as? T'inquiète, je gère. Elle est vraiment canonne. Tiens, je l'ai déjà droguée et mise dans la chambre. Mon petit frère de 18 ans à peine, encore lycéen, risque bien d'écoper de la pire tâche de sa vie. Sors. Oui. Qui t'a envoyé? Je t'ai vérifié. Pour disparaître à jamais, sans vraie raison. Je n'en serai pas là. Mon ex-femme n'arrête pas de me pourrir la vie. Si à l'époque je ne l'avais pas livrée pour vous, je n'en serais pas réduit à ça. Jeune maître, pitié, aidez-moi. Me mêle pas à tes histoires. Je te préviens. Si tu oses parler, ça me dérange pas de faire de toi un cadavre. J'ai encore une chose à te dire. Casse-toi. Dégage. Moi qui pensais t'annoncer pour le petit. Puisque t'es sans cœur, ne m'en veux pas d'être sans pitié. Qu'est-ce que ce salaud de Gushao qui en fout ici? On dirait qu'il sort tout juste du bureau du grand maître. Ils sont vraiment de mèche, ces deux ordures. Sœur, retiens-le, j'ai réunion. Oh, d'accord. Mademoiselle J, que faites-vous ici? Monsieur Kin. Vous m'aidiez, mais... Je viens en découdre avec le jeune maître de la famille 100. En découdre avec le jeune maître? Mademoiselle J, je vais l'annoncer. Ce genre de projet n'apporte rien à l'entreprise. Je m'y oppose. Sans Yu, si tu veux t'en mettre plein les poches, fais-le au moins en douce, je t'en supplie. Je ne suis pas aveugle. Et encore moins un imbécile. Grande sœur. C'est toi. Quoi? C'est moi quoi? J'aurais dû m'en douter. Le groupe 100, la famille 100. Le jeune maître. Quelle belle ordure en costume. Mademoiselle J. D'où sort cette folle qui ose offenser notre grand maître? Appelez la police. Pas de police. Pourquoi pas? Grand maître, vous êtes sûr de vouloir appeler la police? Et faire arrêter Mademoiselle J? Laissez tomber. Laissez-la partir. Sans Yu. Je note, pour l'affaire d'il y a 7 ans. Et j'attends que tu en paies le prix. Sans Yu, qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour mériter ça? Mais bien joué, franchement. Jeune maître. Le maître est blessé. Réunion reportée. Qui d'autre pense que sa blessure est grave? Que ceux qui veulent suspendre la réunion lèvent la main. Bien. Parfait. Qin Juan, va vérifier les comptes bancaires de tous ces gens. Ceux qui viennent de lever la main. Surtout les virements importants. Jeune maître, pourquoi vérifier ça? Détends-toi. C'est juste une petite vérification. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est vous qui vous inquiétez autant pour mon frère. Ceux qui ont les mains propres.
Je leur remettrai personnellement une prime de fin d'année. Va. En mon nom. Invite ce salaud de Gu Shaoqian à dîner. Bien. Ah, ça, c'est vraiment la haute société. Même la vaisselle est toute dorée. Toi, tu n'as vraiment aucune éducation. Contrat signé, même les toilettes. Je te les ferai changer pour des toilettes en or. Mais attends. Tu n'étais pas à l'université avec le grand maître? Pourquoi c'est le jeune maître qui t'invite à dîner? Les deux fils Sang sont en conflit. C'est sûrement parce qu'il connaît ma relation avec le grand maître. Il cherche à m'amadouer, exprès. Chérie, tu es génial. Regarde, ma tenue, mon sac d'aujourd'hui. Je ne te fais pas honte? La vaisselle est vraiment magnifique. N'y touche pas. Fais attention, tu vas la casser. Faites attention à vos paroles quand le jeune maître arrivera. Et le cadeau que je t'avais demandé de préparer pour le jeune maître? T'inquiète, tout est prêt. Mais à quoi ressemble le jeune maître, au fait? Qu'est-ce que tu viens faire ici, espèce de gueule d'ange? J'avais presque oublié que tu étais encore une simple institutrice. Une pauvre prof, qu'est-ce qu'elle fout là? Dégage! Ma nièce est en primaire, ses notes sont mauvaises. Laisse-moi ton numéro, le moment venu. Je te paierai pour ces cours particuliers. Me payer des cours? T'en as pas les moyens. Une misérable prof, et c'est moi qui n'aurai pas les moyens? Mais qui t'a donné le culot d'être aussi arrogante? Mon chéri, lui, mange à la même table que le jeune maître. C'est des gens de la haute. Toi, t'es qu'une pauvre prof. Tu pourras jamais les atteindre, même en une vie entière. Tu connais le jeune maître Sang? Le fils de Madame Sang. Le sang pur des sangs. Tu ne pourras jamais t'élever à ce niveau-là. Tiens, regarde. Voilà le vase qu'on va offrir au jeune maître. C'est un vase Qianlong, 3 millions. Même en vendant ta misérable vie, tu n'en tirerais pas autant. T'as vu ça? Et C'est ce genre de camelote, et vous osez l'offrir à quelqu'un? et t'as osé détruire le vase qu'on offrait au jeune maître. Je te le dis, t'es morte aujourd'hui. Personne ne pourra te sauver. Arrêtez ça tout de suite. Gu Shaoqian, t'as envie de mourir, c'est ça? Maître Qin, qu'est-ce que vous faites? C'est ce sale instituteur. Il a cassé le vase qu'on offrait au jeune maître. C'est un affront au jeune maître, alors je lui donne une leçon au nom du jeune maître. Ceux qui méritent une leçon, c'est vous. Mais, Maître Qin, vous voulez dire quoi? Vous ne comprenez toujours pas? Comprendre quoi? L'homme devant vous, c'est le jeune maître du groupe Sang. Sans YE. Je me représente, sans YE. Le sang du groupe Sang. Le jeune maître. On ne savait pas à qui on avait affaire. Pardonnez notre insolence. Ne nous en tenez pas rigueur. Vous disiez vouloir que je donne des cours à votre nièce, non? Ah, je suis impardonnable. Vous êtes diplômé des plus grandes universités mondiales. Comment oserait-on vous demander des cours particuliers? Je ne suis qu'un simple instituteur. Chaque jour, je dois retourner faire l'étude du soir avec mes élèves. Si vous voulez, je peux donner des cours à votre nièce. Mais je n'ai plus de stylo, comment faire cours? Je descends le chercher. Des sans-papiers, c'est trop lent.
Vous comptez sauter, ou quoi? Jeune maître, tout est ma faute. J'étais aveugle avant, je suis désolé. On est au 20e étage, si vous sautez, vous êtes mort. Soyez magnanime, laissez-moi la vie sauve. T'as peur de te tuer en tombant? Personne ne te demande de vraiment sauter. Avant, ma sœur, comment elle nettoyait les vitres? Tu vas descendre exactement pareil. Attache-toi toi-même. Mais, j'ai le vertige. Monsieur Sang, soyez magnanime. Alors vas-y, toi. Toi, Si tu ne mets pas ça tout de suite, je vais t'aider à l'enfiler. Mais je n'y vais pas de main morte. Et si tu te tues en tombant, ce sera juste que tu n'as pas de chance. jeune maître, laissez-moi la vie sauve. Je sais vraiment que j'ai eu tort. À l'avenir, ne reparais plus jamais devant ma sœur, compris? Compris. Xiaoqian. Xiaoqian, comment tu te sens? On a vexé toute la famille Sang. Comment on va faire maintenant? Qui a vexé les sangs? Ils ont 2 jeunes maîtres. Ce sang YE, il a la tête remplie de cette traînée de Ji Wangshu. Si jamais il découvre de qui est le bâtard que Ji Wangshu porte dans son ventre. Là, ça deviendra vraiment intéressant. Tu sais? Non, je ne sais pas. Mais quelqu'un le sait. Quoi? L'enfant de Ji Wangshu n'est pas de toi? Non, grand monsieur, je vous suis entièrement dévoué. Pour preuve, je ne l'ai jamais touché. Après cette fameuse nuit d'il y a 7 ans, Ji Wangshu est tombée enceinte. Xiaoman, c'est l'enfant de l'homme d'il y a 7 ans. Pourquoi ne pas l'avoir dit? La dernière fois chez les 100. C'était pour vous le dire, mais vous m'avez coupé. Incroyable. 100 YE a laissé une descendance. C'est l'unique héritier légitime de la famille 100. Tant que je tiens Ji Wangshu et son fils sous ma coupe, la société 100 sera à ma botte. Encore toi? Attends, je veux juste te parler. Je n'ai rien à te dire. Et Xiaoman, alors? Va me falsifier un test de paternité. Compris? D'où tu tiens ce test de paternité? Tu connais les méthodes des 100. Et en plus, Xiaoman étudie à l'école primaire Saint-John. Obtenir un de ses cheveux, c'est un jeu d'enfant. C'était vraiment toi, l'homme d'il y a 7 ans? Oui. Wangshu. Toutes ces années. Si je n'ai cessé de te harceler, c'était mon instinct de possession qui parlait. Je suis un bâtard. Je ne sais pas aimer. Je ne sais pas aimer les gens. C'est pour ça que je t'ai brisé. Mais aujourd'hui, j'ai mûri. Je veux t'offrir, à toi et à Xiaoman, un foyer. Même si tu es le père biologique de Xiaoman. Et alors? Je ne serai jamais avec toi. Et Xiaoman n'a pas besoin d'un père comme toi. Mon fils ne portera jamais le nom des 100. Tu détestes le non-sang, alors pourquoi as-tu couché autant de fois avec mon frère, 100 YE? Tu te prends pour qui, 100 YE? C'est mon petit frère, mais il n'a rien à voir avec moi. C'est l'héritier légitime de la famille 100, tu l'as dit toi-même. Le sang des 100 est sale et puant. Et 100 YE alors? Il vaut quoi, lui? Je t'interdis de le salir. 100 YE a juste eu la malchance de porter ce nom. Il n'a aucun lien avec cette famille. Il ne me mentirait jamais. Ah ouais? Grande sœur, pourquoi tu détestes autant les 100? C'est des histoires d'adultes, mêle-toi pas de ça. C'est ça. Toi aussi tu t'appelles 100, et tu conduis une voiture de luxe.
Tu serais pas de la famille Sang, par hasard? Je dois me vendre, me faire entretenir par grande sœur. Comment je pourrais avoir un lien avec les plus riches du pays? Encore ces foutus Sang. Encore et encore, ils se foutent de ma gueule. Wang Shu, même si tu n'as pas besoin de moi. Xiao Man a besoin d'un père. Y. Passe une bonne soirée. Grande sœur. Tu es rentrée. Je suis passé chercher Xiaoman à l'école. Je l'ai aussi aidé à faire ses devoirs. Je t'ai fait une soupe de poisson, je vais t'en servir. Grande sœur, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu me prends pour un gamin de 20 ans? Tu crois qu'une soupe de poisson suffit à m'embobiner? Qu'est-ce qui t'arrive, grande sœur? Tu es le prof de mon fils, et à minuit passé. Tu te pointes chez ton élève. Tu trouves ça normal? La porte est là. Sors tout seul, et referme derrière toi. C'est parce que je n'ai pas été à la hauteur hier soir? Tu te fais des idées, non? On n'a jamais été en couple. Non, je ne te quitterai pas. Tu trouves ça drôle, peut-être? Je ne joue pas avec toi. Je suis sincère avec toi. Je dois gagner ma vie. Je n'ai plus le temps de t'entretenir. Tu ne tireras plus rien de moi. Alors tire-toi pendant qu'il est encore temps. Ah oui, si jamais. Tu t'en prends à Xiaoman pour te venger? Je te signale à l'inspection académique. C'est comme ça que tu me vois? C'est moi qui me suis lassée. Si je t'ai sauté dessus au début, c'était pour ton physique. Mais même la plus belle gueule, à force de la voir tous les jours, on s'en lasse. Allez, séparons-nous en bons termes. On était bien ensemble, non? Alors tout ce que tu me montrais avant, c'était du pipeau? Je n'y crois pas. Qui t'a permis de m'embrasser? C'est du harcèlement sexuel. Lâche-moi. Grande sœur, tu as mal à la main? Je vais souffler dessus. Grande sœur, ne pars pas. Ne me chasse pas, s'il te plaît. Grande sœur. Regarde-moi. Une dernière fois. Grande sœur, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Wang Chu. J'ai trouvé ton dossier par l'agence de ménage. C'est comme ça que j'ai su que tu travaillais ici. Tu as le temps de boire un café avec moi? Je voudrais te parler de Xiaoman. C'est quoi, ça? J'ai demandé des dossiers sur des écoles américaines. Jette-y un œil. Merci. Xiaoman va très bien en ce moment, il n'en a pas besoin. Arrête de faire ton caprice. Pas maintenant. Même si Saint John's a d'excellents professeurs. Les élèves y sont tous issus de familles riches et puissantes. Xiaoman y serait montré du doigt. Pense-y toi-même. Depuis que Xiaoman est scolarisé, combien de fois a-t-il été humilié? C'est juste un bâtard, arrêtez de jacasser et virez-le, point final. St. John's est une école privée de prestige, tout le monde le sait. Les gens s'habillent si bien pour y envoyer leurs enfants. Pour une éducation d'élite. Et son bâtard pourrait y ruiner ça. C'est scandaleux. Foutez-le dehors. Dehors. Maman, aide-moi. N'aie pas peur, Xiaoman. Envoie Xiaoman à l'étranger. Offre-lui un environnement bilingue au plus vite. C'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Je vais y réfléchir. D'accord. Prends les dossiers et regarde-les tranquillement. Mais ne réfléchis pas trop longtemps. La rentrée arrive juste après les vacances d'hiver. Une fois vous dehors, sans Y sera à moi.
Je le tiendrai fermement. Allô? Fais-moi une faveur. Va demander à l'opérateur si leurs antennes relais sont en panne. Pourquoi ça ne passe pas? Jeune maître. Autant d'appels sans réponse. Il n'y a qu'une seule explication. Laquelle? Mademoiselle J vous a bloqué. Va dire au directeur que je veux une réunion parents-prof. Elle se tiendra dès la sortie des classes aujourd'hui. Quoi? Encore une réunion? On en a déjà eu une il y a 2 jours. Oui, les élèves trouvent ça bizarre aussi. Certains disent que Monsieur s'en fait la tête toute la journée. Il a dû se faire larguer? Maman, tu dis que Monsieur Sang est beau à se damner. Qui serait assez aveugle pour le quitter? Les histoires de grands ne regardent pas les enfants. Maman va aller à cette réunion, d'accord? Désolée pour le retard. Vous êtes bien la mère de Ji Xiaoman? Où est votre téléphone? J'ai déjà posté l'annonce dans le groupe des parents cet après-midi. Je vous ai cité. Qu'avez-vous fait? Pas une seule réponse de la journée. 108 appels manqués. 250 messages WeChat. Tous envoyés par 100 YE. Monsieur, c'est qu'une femme de ménage. Elle courtise un amant, sans doute. Je dirige une multinationale, et je suis moins occupée que lui. C'est exprès qu'il ignore vos messages. Quel manque de savoir-vivre. Taisez-vous donc. Vous ne voyez pas, bande d'idiots? Il est déjà furieux. Vous ai-je autorisé à parler? La réunion parents-prof est terminée. Maman de Xiaoman, restez 1 minute. Allez, viens. On y va. Monsieur Sang, ne vous mêlez pas des affaires d'autrui. J'ai pas fait d'études, alors non. Tu veux que Xiaoman change d'école? Pourquoi? C'est ma vie privée. Je suis l'enseignant de Xiaoman. T'es juste son prof. Ah ouais, Ji Wangshu? Personne ne m'a jamais traité comme ça. Je peux pas rester là. Largué sans explication. Hier soir, je croyais vraiment que t'allais changer d'avis. Mais t'as fait comme si de rien n'était. T'as pas répondu au téléphone de toute la journée. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Parce que t'es un sang. T'es le jeune maître du groupe Sang. La famille que je déteste le plus. Le seul que tu détestes, c'est Sang Yu. C'est le père de Xiaoman. Quoi? C'est le père de mon fils Xiaoman. Il y a 7 ans, Gu Shaoqian m'a vendu à Sang Yu. C'est comme ça que Xiaoman est né. Et c'est pour ça que t'étais avec lui? Que je sois avec lui ou non. Toi et moi, c'est impossible. Monsieur Sang. Vous dépassez les bornes. Ne me dites pas que c'est lui que vous aimez. On a bien profité, séparons-nous bien. Ça vous va? Alors pour vous, je n'étais qu'un jouet, c'est ça? Puisque vous le savez déjà. Pourquoi me le demander? Ji Wangshu, je vous préviens. Personne sur cette terre n'oserait se servir de moi comme d'un objet. Utilisé puis jeté. Moi, je suis experte en vengeance personnelle. Vous voulez faire radier Xiaoman de l'école, c'est ça? Alors évitez de me contrarier. Désolé, grande sœur. Je n'ai pas d'autre moyen de te garder près de moi. Pas ici. Moi, ça me plaît. Je ferai radier Xiaoman. Merci, monsieur Sang. Sang Yu. J'ai déjà fait le nécessaire pour que Xiaoman soit radié. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? On dirait que tu es au courant. Alors félicitations, te voilà avec un neveu aussi adorable que Xiaoman, et une belle-sœur aussi charmante que Ji Wangshu. Sang Yu, peu importe ce que tu manigances. Reste loin d'eux. Xiaoman a été radié de l'école Saint-John. Mais je ne te laisserai jamais mettre la main sur eux. Quand Gu Shaoqian sera mort, plus personne ne connaîtra la vérité. Ji Xiaoman ne pourra être que mon fils.
Attrapez-les. Tu as tout balancé au jeune maître, hein? Il t'avait promis un projet. Il est où, ce projet? Le jeune maître tiendra parole. Attendez ici. Donc il va venir, c'est sûr. Quelqu'un envoyé par le jeune maître arrive. Vite, va voir. C'est qui, ça? Le jeune maître. J'ai vérifié. C'est lui qui vous a piégé. Il venait juste de revenir chez les 100 pour détruire votre image. Il vous a discrédité devant les anciens. Sanyu, tu as un sacré culot. Jeune maître, qu'est-ce que vous comptez faire? Il y a une personne. Lui, il connaît forcément la vérité. Jeune maître, pitié, épargnez-moi. Le 14 septembre, il y a 7 ans. Sanyu a viré 500 000 yuan sur ton compte. Pourquoi? C'est-à-dire. Qin Xuan. Je vais parler. Il y a 7 ans, ce Sanyu, ce fils de pute. Il m'a demandé de trouver une femme. Mais ce n'était pas pour lui. Pour qui, alors? Ça, je n'en sais rien. Quelle femme? Moi. Je vais tout dire. C'est Ji Wangshu. Ma femme. Quoi? La femme avec qui j'ai passé une nuit à l'époque. C'était Ji Wangshu? Ah, non, enfin, c'était mon ex-femme. Après cette nuit-là, elle est tombée enceinte. Toutes ces années, je ne l'ai jamais touché. Donc Xiaoman n'est pas mon enfant. Espèce d'ordure. Comment tu as pu lui faire ça? Wangshu. Yes, Wangshu, ouvre vite. Wangshu. qu'est-ce que tu viens faire ici? Sauve Xiaoqian. Les frères sans le détruisent. Ils veulent sa peau. Sans YE, pourquoi? Pourquoi il en veut à la vie de Gu Shaoqian? Sans YE. Xiaoqian. Tu es blessé? Non, je vais bien. Xiaoqian, ça va? Grande sœur. Xiaoman est notre enfant. C'est Sanyu qui s'est arrangé avec Gu Shaoqian. Pour te droguer à l'époque. Et donc toi. Grande sœur, tu peux me pardonner? Libère d'abord Gu Shaoqian. Non. C'est un salaud. T'es stupide ou quoi? Si tu commets un crime, ça ruinera notre Xiaoman. Jamais je ne te pardonnerai. Gu Shaoqian. Chantage, extorsion, agression sexuelle, outrage aux mœurs. Suivez-nous. Non. C'est Sanyu qui m'a tout ordonné. Vous devriez l'arrêter, lui. Nous ne laisserons jamais un seul coupable s'en tirer. Sanyu t'attend déjà à l'intérieur. Xiaoqian. Bon. Il est temps qu'on parle sérieusement. Parler de quoi? D'amour? De comment tu m'as manipulé. Bienvenue à madame et au jeune maître. Tout ça, c'est pour toi et Xiaoman. Tu as tellement souffert toutes ces années. Tu veux bien me laisser prendre soin de toi? Ça dépend de ce que tu vas montrer. Ah. Jeune maître, laissez-moi faire. Arrêtez, je veux m'occuper moi-même de ma femme et de mon fils. Chérie, la soupe de poisson est prête? J'y vais, j'y vais. Papa, pas de coriandre. Et, chérie. Quoi? Il faut laver le linge. Laisse, je m'en occupe. Mes baskets, lave-les à part. Chérie.
Je suis épuisé, là. Et toi, Xiaoman, arrête de tout le temps. Venir t'incruster entre ta mère et moi, d'accord? Je t'ai inscrit à un camp d'été, pourquoi tu n'y vas pas? Tu ne disais pas que tu aimais la vie simple? Que c'était pour ça que tu vivais incognito avec moi? C'est pour ton bien. D'accord. Je vais couper les légumes. Chérie, je me suis coupé le doigt sans faire exprès. Quoi? Montre-moi, comment c'est arrivé? Idiot, tu m'as fait une de ces peurs. Chérie. Voici la bague de la reine. La